Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est dans la suite logique des deux précédentes où nous avons vu la partie physique d'un commutateur. Nous avons découvert les différents types de ports et sur quel port nous connecter lorsque nous avons besoin d'effectuer une configuration, notamment le port console. Nous avons vu également les types de systèmes d'exploitation, les supports mémoire utilisée par les commutateurs, notamment la NVRAM, la mémoire flash, la mémoire vive, etc. Dans cette vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet en utilisant ces connaissances pour se connecter à notre commutateur qui est démarré à présent et nous allons nous servir pour cela de l'outil PuTTY. Mais avant de déclencher le PuTTY, il faut connaître sur quel port USB, sur quel port série notre câble console a été connecté. Pour cela, nous devons aller dans les paramètres système de notre ordinateur et nous rendre dans le gestionnaire de périphériques. Une fois que nous sommes dans le gestionnaire de périphériques, nous pouvons constater que nous avons ici une entrée qui s'est ajoutée lorsque nous avons connecté le port console. Vous voyez là ici port COM et LPT. Ça représente les ports série. Et vous voyez qu'il y a périphérique USB COM3. En d'autres termes, le port série sur lequel est connecté notre commutateur que nous voulons configurer s'appelle COM3. C'est très important d'avoir cette information parce que c'est elle que nous allons utiliser pour configurer notre utilitaire PuTTY qui nous permet de nous connecter au commutateur. Retournons à présent dans le PuTTY. Nous sommes sur le bureau et je vais lancer le PuTTY. Une fois que je suis dans le PuTTY, au lieu de choisir une connexion SSH, nous allons dire que nous voulons nous connecter en mode port série. Et là, nous allons dire que le port, c'est le port COM3. La vitesse, nous allons la laisser à 9600. Ensuite, nous avons le choix, nous pouvons sauvegarder cette information ou nous connecter immédiatement. Pour l'exemple présent, nous allons nous connecter immédiatement en cliquant sur Open. Et lorsque nous cliquons sur Open, quelques secondes après, on voit que la liaison entre le commutateur et notre ordinateur s'est établie correctement via le port console de type USB. Voilà. Et je vais saisir la touche Entrée pour rentrer dans le commutateur. Comme le commutateur a été réinitialisé, normalement il est supposé commencer ici. Voilà. Normalement, quand j'ouvre un commutateur, j'atterris à ce niveau. Je vais configurer l'affichage pour que vous ayez quelque chose de correct. Je vous montre en même temps parce que vous en aurez besoin tout le temps pendant vos missions techniques sur le terrain. Donc, on va aller dans les propriétés graphiques. Change settings. Hop. Voilà. Appearance. Et ici, vous voyez par défaut, c'est 10 points. Non, c'est tout petit. Je vais donc lui dire de s'afficher en gras avec une taille de 18, par exemple. Et puis, je fais OK. Vous voyez que le résultat est nettement meilleur par rapport à ce que nous avions il y a quelques secondes. Bien, ceci dit, nous sommes donc dans le commutateur Cisco Catalyst 2960X et cette vidéo a pour objectif de vous présenter les différents modes d'un commutateur, les modes de fonctionnement d'un commutateur. Pensez aux modes comme des niveaux d'accès. À chaque niveau, vous avez des commandes différentes disponibles. Pourquoi? Pour la sécurité. Un utilisateur basique ne devrait pas pouvoir modifier la configuration globale du commutateur. Donc, vous avez des modes avec des permissions différents. Il y en a 4 modes principaux que vous devez connaître à ce stade de la formation. Ce sont les modes exec, privilégié, configuration et configuration d'interface. Par défaut, lorsqu'un commutateur vient d'être mis en route, il démarre en mode
exec. C'est le mode le plus basique. Il y a une clé pour identifier chaque mode. Regardez le prompt que nous avons à l'écran. Nous avons ce prompt-ci qui signifie que nous sommes en mode exec. Voilà. Donc, c'est le symbole supérieur. Le symbole supérieur signifie que nous sommes en mode user exec. C'est le mode le plus basique. Vous avez accès à quelques commandes de consultation. Juste regarder la configuration. Vous pouvez rien faire d'autre. Par exemple, vous pouvez faire un ping pour vérifier la connectivité réseau entre votre commutateur et le reste des équipements dans le réseau. Vous pouvez faire la commande show version et je vais la faire en même temps pour qu'on regarde à quoi ressemble une commande que j'exécute sur notre équipement. Voilà. Et j'ai la commande show version. En général, lorsqu'une commande dépasse une page d'écran, vous aurez toujours la commande more ici. Et puis, je peux saisir la touche entrée pour afficher la ligne suivante ou la barre d'espacement pour afficher la page suivante. Pour notre cas de figure, je vais m'arrêter d'abord à la page que nous avons ici pour vous présenter quelques éléments que je juge utiles pour la compréhension du fonctionnement d'un commutateur. Commençons d'abord par la ligne 1. Nous remarquons que nous avons un commutateur avec Universal K9-M qui est mentionné ici. Que signifie ce Universal K9M? Cela signifie simplement que cette version du commutateur supporte les fonctionnalités de cryptographie et de sécurité avancées. Par la suite, nous avons une autre information. Switch uptime is 14 hours 24 minutes. Qu'est-ce que cette valeur signifie? C'est une valeur utile également car elle nous révèle depuis combien de temps le commutateur est en fonction. Elle sert à détecter un reboot inattendu, une maintenance récente, etc. Ce que nous remarquons également à travers cette commande que nous venons d'exécuter, c'est que le système d'exploitation dont nous avons parlé dans la vidéo précédente est stocké dans la mémoire flash. Voici le support mémoire flash, 2 points suivis du répertoire. Donc, le système d'exploitation est stocké dans la mémoire flash, dans le répertoire que voici, et le nom du fichier représentant le système d'exploitation, le voici, qui se termine par le point bin. Une autre information que nous révèle la commande show version, c'est last reload reason. Pourquoi le commutateur, pour quelle raison le commutateur a-t-il redémarré pour la dernière fois? Alors ici, nous sommes informés que le commutateur a démarré pour la dernière fois par mise en route via l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a démarré en connectant le câble d'alimentation. Mais il peut arriver qu'il y ait des redémarrages inattendus, qu'il y ait des maintenances récentes. On a besoin de savoir cette information, parfois sur le terrain, parce qu'on veut savoir pourquoi ou quand est-ce que le commutateur a redémarré. Je vais poursuivre en passant à la page suivante. Et ici, nous pouvons remarquer que il y a des informations encore plus intéressantes. Par exemple, nous pouvons remarquer que ce commutateur a 50 ports Ethernet, gigabit Ethernet, 2 ports 10 gigs, c'est-à-dire des ports à 10 gigabits Ethernet. Et l'autre information importante que nous révèle la commande, c'est que le mécanisme de recouvrement du mot de passe est activé. En d'autres termes, si vous oubliez le mot de passe, il y a un mécanisme que Cisco a mis en place qui vous permet de recouvrir ce mot de passe. Et pour notre cas de figure, ce mécanisme est actif. On peut le désactiver et en ce moment, cette procédure ne sera pas possible d'être exécutée. Nous reviendrons là-dessus dans une vidéo spécifique. Une autre information qu'il est important de noter, c'est le modèle exact du commutateur sur lequel nous travaillons. C'est le WSC2960X-48TD-L. Il est important
de comprendre la nomenclature des modèles de commutateurs et de routeurs Cisco. Je ne souhaite pas m'attarder longuement dans cette vidéo parce que sinon elle va jamais se terminer. Nous ferons une vidéo spécifique où j'expliquerai comment Cisco utilise le SKU pour désigner les modèles, les fonctionnalités et tout. Ce que nous pouvons déjà retenir en regardant ce modèle, le 48 par exemple, renvoie au nombre de ports physiques que nous avons sur le commutateur. Ces ports, ce 48, c'est les ports physiques Ethernet. À côté, vous avez les ports gigabit Ethernet, comme nous pouvons le voir ici, 2. Et le total de nombre de ports qui est 50. On reviendra là-dessus dans une vidéo spécifique. Ensuite, nous avons vu la notion d'adresse MAC lorsque nous examinions la couche Ethernet 2. Et ici, nous remarquons donc que chaque commutateur dispose également d'une adresse MAC. En plus du fait que chaque interface du commutateur a une adresse MAC, le commutateur a une adresse MAC qui permet de l'identifier au niveau couche liaison de données dans le réseau. Et on verra à quoi sert cette adresse MAC dans les prochaines leçons. Alors, lorsqu'on progresse plus loin, on retrouve des informations dont on a déjà parlé, notamment le modèle, la version du système d'exploitation. Ça, c'est très important, surtout lorsque nous voulons procéder à la mise à jour du système d'exploitation. Il est important de savoir quelle est la version en production en ce moment avant de procéder à une éventuelle mise à niveau. Alors, pour terminer, nous sortons par la valeur du registre de configuration. Alors, le registre de configuration, c'est un élément fondamental également dans le fonctionnement d'un commutateur. Il indique par exemple où est-ce qu'il faut aller chercher le système d'exploitation. Est-ce que c'est en mémoire flash? Est-ce que c'est en mémoire, est-ce que c'est sur le réseau? Ou alors est-ce qu'il faut que le commutateur démarre sur un système d'exploitation limité qui est stocké en mémoire ROM? Faut-il prendre en compte ou non le fichier de configuration? Toutes ces données sont définies à l'aide de la valeur ou de l'information contenue dans le registre de configuration pour les commutateurs équipés d'un modèle de système d'exploitation Cisco iOS. Nous verrons qu'avec les Cisco iOS XE, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu et le registre de configuration est comme rétrogradé pour mettre en avant le package de configuration qui permet de définir ces mêmes éléments sans s'appuyer sur le registre de configuration comme lorsque nous étions avec les modèles Cisco iOS. Voilà pour ce qui est de la commande show version qui est une commande très riche qui regroupe un très grand nombre d'informations. Voilà. Et donc, en mode exec, nous pouvons également exécuter de nombreuses autres commandes show, comme par exemple show interface, pour visualiser la liste des interfaces disponibles sur notre commutateur, par exemple. Mais là, je vais être long, j'interromps la commande pour ne pas être long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que en mode user exec, le nombre de commandes est limité. Si je veux voir la liste des commandes disponibles dans un mode, j'exécute le point d'interrogation et là, j'aurai comme la liste des commandes disponibles dans le mode sur lequel je suis en train de travailler. Voilà. En ce qui concerne le mode user exec, c'est le premier mode dans lequel on commence lorsqu'on se connecte à un commutateur. Bien. Passons maintenant au mode suivant qui est le mode privilégié. Alors, le mode privilégié, on y accède avec la commande enable. Alors, je saisis enable et remarquez que le prompt a changé. Le prompt n'est plus la commande, n'est plus le caractère supérieur, c'est maintenant le JS. Le JS signifie que nous sommes en mode privilégié ou privilege exec. Ici, vous avez plus de pouvoir. Vous pouvez voir la configuration
complète du commutateur. Faire des diagnostics avancés. Par exemple, vous pouvez faire Show Running Config pour voir tous les paramètres actuellement configurés dans le commutateur. Vous pouvez également faire Show Startup Config pour voir la configuration qui sera chargée au démarrage et qui est sauvegardée dans la mémoire NVRAM. Mais vous ne pouvez toujours pas modifier la configuration. En tout cas, pas encore. Ce mode est fait pour les diagnostics. Le mode privilégié, est fait pour le diagnostic et les vérifications avancées. Alors, regardons par exemple quelques commandes qui sont réservées au mode privilégié. Si je fais Show Running Config, ça m'affiche la configuration actuelle, comme je viens de vous le dire, et je peux avancer avec la barre d'espacement d'une page pour visualiser d'une page. Si je suis en train de lister le contenu d'une commande et à un moment donné, je me rends compte que j'ai déjà le résultat de l'information que je cherchais, je peux faire CTRL-C pour interrompre l'exécution de la commande et revenir sur le prompt et faire autre chose. Là, je suis en mode privilégié et j'ai exécuté Show Running Config, c'est l'une des commandes qu'on peut exécuter en mode privilégié. Je peux également faire Show Startup Config, Show Startup Config. Remarquez que j'abrège le Show. Ouais, il me dit qu'il n'est pas présent en fait parce que c'est un commutateur que j'ai réinitialisé de 0. Je n'ai pas encore fait toutes les autres configs, donc j'ai encore rien sauvegardé. On peut le créer juste en faisant l'une des actions qu'on peut faire une fois quand la configuration, quand on a mis en place, quand le commutateur est démarré, c'est copier la configuration courante, donc copy running config vers startup config et valider. Il nous dit est-ce que le destination file name c'est bien startup config? On dit oui, et puis il va donc faire une copie qui va être stockée dans la NVRAM. Vous vous rappelez, on a dit que la NVRAM était une mémoire non volatile qui gardait son contenu même si le commutateur venait à être éteint. C'est un peu comme un disque dur. Bien, je suis en mode privilégié. Supposons que je veux remonter en mode exec, user exec. Je peux remonter en faisant juste un exit. Si je fais exit, en fait, je sors du commutateur. Si je reviens en mode exec, je fais enable pour entrer en mode privilégié. Je peux aussi faire disable pour remonter en mode user exec. Retournons en mode enable, en mode privilégié autant pour moi, et examinons maintenant le mode qui suit le mode privilégié, qui est le mode de configuration globale. On y accède en saisissant la commande configure terminal. Alors, configure terminal, c'est l'une des commandes les plus célèbres que vous allez saisir tout le temps. Ça nous permet de rentrer en mode de configuration globale. Remarquez que le prompt a une fois de plus changé. Le prompt a changé, il est devenu config suivi toujours de JS, mais il vous rappelle que vous êtes désormais en mode de configuration globale. Configuration globale, cela signifie quoi? Cela signifie que vous pouvez tout ou presque tout configurer à partir de ce point. Il n'y a plus un mot de passe qui va vous protéger des actions que vous allez mener. Vous pouvez tout nettoyer sur le commutateur à partir du mode de configuration globale. Prenons un cas très simple. Le commutateur jusqu'à présent s'appelle switch parce que c'est la valeur par défaut du nom d'un commutateur. Mais à partir d'ici, nous pouvons déjà faire hostname et dire qu'il s'appelle par exemple CCNA 200-301. Juste un exemple. Et il va s'appeler désormais CCNA 200-301. C'est son hostname. Mais évidemment, il va falloir que je sauvegarde cette modification en mémoire non volatile NVRAM. Alors, maintenant que nous savons quel est le mode de configuration globale, nous pouvons répondre à une autre question. Comment est-ce que je fais pour configurer une interface? Pour configurer une interface, je dois rentrer dans un mode spécifique qui s'appelle mode de configuration d'interface. Mais je dois au préalable être en configuration globale. Donc ici, si je
je saisis interface, configuration, interface gigabit Ethernet. Remarquez que je tabule. On reviendra dessus au fur et à mesure. Interface gigabit Ethernet. Alors, je dois sélectionner le premier module, le premier groupe de ports qui est constitué des ports allant de 1 à 48. Et puis, dans ce groupe de ports, je choisis le module 0. Et puis, c'est le port numéro 1 que je sélectionne. Je rentre dans cette interface et remarquez que cette interface, le prompt a de nouveau changé pour devenir config interface, donc config-if. Nous sommes maintenant en configuration d'interface et là, tout ce que je vais définir comme paramètre de configuration à ce niveau va s'appliquer uniquement à cette interface de configuration. Je prends un exemple très simple. Si je veux appliquer une description à cette interface en lui disant par exemple, ceci est un test, et je valide, cette interface aura désormais comme description, ceci est un test. Et ça, nous pouvons le vérifier, nous le vérifierons bientôt avec une commande de visualisation. Voilà pour ce qui est d'une interface physique. Maintenant, comment je fais lorsque je suis en mode de configuration d'interface pour remonter en configuration globale ou en mode privilégié? À ce niveau, je peux juste remonter en mode de configuration globale en faisant exit. Si je fais exit, à ce niveau, je peux remonter en configuration globale. Si je fais de nouveau exit, je remonte en mode configuration privilégié, en mode privilégié. Si je fais exit à ce niveau, je sors du commutateur. Vous voyez? Et puis, si je reviens dans le commutateur, je fais enable, je fais configure terminal. En général, vous allez remarquer que on fait conft parce que c'est la contraction de configure terminal et il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, conft est équivalent à configure terminal. Je ferai généralement toujours conft. Donc, habituez-vous à ce petit élément. Donc, si je suis à ce niveau et que je rentre en mode interface de configuration, gigabit, tout à l'heure on a pris gigabit 1/0/1, je vais prendre cette fois-ci 1/0/2 et je dis je veux remonter directement au mode privilégié, j'exécute la commande end et ça me remonte directement au mode privilégié. Mais revenons au mode de configuration d'interface et supposons que à ce niveau, je vais saisir 1/0/2. Supposons qu'à ce niveau, je voudrais visualiser la configuration que je viens de faire. Si je veux faire un show running config, par exemple, je ne peux pas, si je l'exécute, il va me dire qu'il y a une erreur. En réalité, il n'y a pas d'erreur. Il ne comprend pas que nous ne sommes pas en mode privilégié et on essaye d'exécuter une commande show. Il faut lui dire que nous sommes dans un mode plus puissant, plus performant que le mode privilégié. Et pour cela, on va précéder notre commande de l'option du do. Le do ici agit un peu comme le sudo que nous avons dans les systèmes Linux, super administrateur, on le dit. Passe en mode super administrateur et exécute nous la commande show running config. Et en ce moment, je vais sélectionner l'interface, l'interface gigabit Ethernet, interface gigabit Ethernet 1/0/1. Voilà, donc je veux visualiser la configuration de cette interface. Vous voyez que je peux exécuter la commande show dans le mode de configuration d'interface ou le mode de configuration globale à condition de précéder cette commande show par la fonction do. Ça, c'est fondamental parce que ça nous facilite la tâche, ça nous facilite la vérification pendant que nous progressons dans nos configurations. Très bien. Voilà, nous avons vu comment naviguer dans les différents modes. Je vais reprendre rapidement ce que nous venons de faire. Si je veux retourner en mode de configuration, en mode privilégié, je fais end. Si je me rends compte que je veux pas faire, si on retourne en mode de
privilégié, je vais vous montrer une autre astuce. Et je veux retourner en mode privilégié. Je peux faire aussi CTRL Z. Le CTRL Z, ça nous ramène aussi en mode privilégié. Même si je suis en mode, faisons conf T et puis allons-y en mode interface gigabit Ethernet 1/0/2 par exemple, et je fais CTRL Z, vous voyez qu'il me ramène en mode privilégié. Donc, soit j'exécute ma commande show en mode privilégié, soit j'utilise do à partir de n'importe quel point à partir du mode configuration globale pour exécuter la commande show. Très bien, récapitulons rapidement ce qu'on a vu. Donc, nous avons vu que nous avons 4 modes d'accès à un commutateur. Le mode user exec, le mode privilege exec, le mode configuration globale et le mode de configuration d'interface. Il y a d'autres modes qu'on va découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans le cours. Mais pour le moment, on peut retenir ces 4 modes parce qu'ils sont suffisants pour les premiers labs que nous allons mettre en place. Et par la suite, nous avons vu comment naviguer entre ces différents modes, comment remonter, comment passer d'un mode à l'autre. Et nous allons procéder dans la prochaine vidéo à la configuration de base d'un commutateur. Et nous allons montrer comment, par exemple, configurer le SSH, désactiver Telnet, appliquer surtout les bonnes pratiques. C'est fondamental lorsqu'on est en environnement d'entreprise. Il y a des bonnes pratiques qui sont recommandées à la fois par Cisco et par le monde de l'entreprise. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires, nous sommes entièrement ouverts. Laissez-nous un message ou un like. Ça nous fera plaisir de toujours vous apporter plus d'informations pour la préparation de votre certification. C'était Monsieur P. À bientôt.